Bonjour à toutes, bonjour à tous. Viens, suis-moi. C'est le thème de notre carême cette année que nous vivons avec des catéchumènes dimanche après dimanche. Ces adultes qui recevront le baptême dans la nuit de Pâques et qui sont de plus en plus nombreux en France. Et ce matin, nous partons en Alsace. À 11 h, nous célébrerons la messe du deuxième dimanche de carême à la paroisse des Portes de Mulhouse dans l'église du Sacré-Cœur. Et puis vers 11h55, nous conclurons l'émission avec la parole inattendue d'un artiste plasticien, Joris Guilini. En attendant, je suis très heureux de vous présenter le père Vianney Collin. Bonjour père. Bonjour David. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau du Jour du Seigneur. Vous êtes vicaire de la paroisse des Portes à Mulhouse, où nous célébrerons la messe tout à l'heure. Vous êtes aussi le responsable du catéchuménat pour la paroisse. Je précise que vous êtes prêtre de la communauté Saint-Martin, qui est en charge de cette paroisse qui compte 2 clochers. Alors cette année en France, a priori, plus de 20 000 catéchumènes seront baptisés dans la nuit de Pâques. Ils sont chaque année plus nombreux, une augmentation de plus de 60% en 10 ans. Est-ce qu'à Mulhouse, vous constatez ce même phénomène ? Alors c'est difficile de vous dire, il y a une tendance comme ça, une courbe, etc. On peut ressentir parfois les choses. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des catéchumènes et nous, ça demande de s'organiser, de les accueillir, de mieux se structurer, d'avoir des équipes pour ça. Et, ça change votre organisation. Il y a du pain sur la planche. Mais c'est un beau travail à faire, en tout cas, c'est une belle mission. Oui, complètement. Viens, suis-moi, c'est le thème de notre carême. Comment ça vous parle ? Alors, viens, suis-moi, ça me fait toujours penser à la passage avec le jeune homme riche. Et en fait, pour moi, c'est une sorte de résumé de la vie chrétienne. C'est-à-dire que c'est pas d'abord une morale, c'est pas d'abord quelque chose à faire même, c'est quelqu'un à suivre. Voilà, c'est ce que je dirais. Et quand on le suit, il faut abandonner certaines choses. Certainement. Alors, ce matin, nous allons découvrir comment on accompagne ces nouveaux venus dans l'Église. Le défi est réjouissant, mais pose de vraies questions de fond. Vous l'avez dit à l'instant, à nos paroisses de France. On regarde ce décryptage de Sibylle Delettre et on en parle juste après. Marine va être baptisée dans une semaine. Ils sont de plus en plus nombreux. Plus de 10 000 adultes ont demandé le baptême l'année dernière. Un grand défi pour les paroisses. Alors cet afflux de catéchumènes, ça met en tension les structures de l'Église. Parce que jusqu'à présent, l'accompagnement de l'apprentissage de la foi, ça concernait surtout les enfants. Conséquence, en 2025, le nombre d'accompagnants a considérablement augmenté, plus de 30% par rapport à l'année précédente. Parmi les formateurs, des prêtres, des religieux, mais surtout une très grande majorité de laïcs. Il faut trouver de nouvelles ressources qui veulent bien accompagner ces catéchumènes. Ceci demande aussi souvent un accompagnement individualisé. Un ajustement nécessaire, car parmi les personnes qui franchissent les portes de l'Église, il n'y a pas de profil type. Des jeunes, des plus âgés, et avec chacun une connaissance de la foi plus ou moins avancée. Ces jeunes catéchumènes, ils sont demandeurs de théologie et ils viennent aussi souvent avec des demandes pratiques. Ils demandent que faut-il faire pour être catholique. Et là, il y a une difficulté. Une difficulté car ces jeunes ont une approche de la foi souvent bien différente de celle de leurs aînés. Leurs formateurs appartiennent à des générations de catholiques qui se sont un peu détachés des règles. Parce que dans les années 70, on trouvait ces règles un peu pesantes, un peu artificielles. Les catéchumènes d'aujourd'hui vivent aussi dans un monde où la culture séculaire est dominante, contrairement à ce qu'ont pu connaître les générations précédentes. Le catholicisme n'est plus majoritaire et n'est donc plus forcément la religion de référence. Des jeunes aussi qui sont confrontés dans leur parcours de foi à d'autres exemples qui viennent de l'islam ou qui viennent du protestantisme évangélique et donc qui vont vraiment chercher des dimensions surnaturelles, doctrinales, théologiques très fortes. Les équipes formatrices sont donc appelées à une véritable conversion pour pouvoir répondre aux attentes de ces catéchumènes toujours plus nombreux. Et au-delà de la formation à la doctrine, l'enjeu pour les équipes est aussi d'accompagner ces convertis à intégrer pleinement la communauté paroissiale.
Et c'est ce qu'on voit ce matin. Merci à Sybille Delettre et Yann Raison-Duclosius, sociologue que nous retrouvons à chaque dimanche de carême pour analyser ce phénomène, les catéchumènes qui sont de plus en plus nombreux en France. Vous en savez quelque chose, Père Vianney. Vous venez de Mulhouse où nous célébrerons la messe tout à l'heure. Combien de catéchumènes dans votre paroisse? Il y a une vingtaine de personnes là qui se préparent au baptême, soit pour être baptisées cette année, soit pour l'année d'après ou encore après. Et toute l'année, on frappe à la porte de l'église? Et oui, encore cette semaine, là, il y a quelqu'un qui a rencontré le curé, qui a demandé à pouvoir se préparer au baptême. Ça vous met en joie, j'imagine? Oui, bah c'est toujours pour toute la communauté de paroisse. Ça devient un peu une nouvelle intention de prière d'ailleurs, régulièrement. Pour les catéchumènes. On prie pour les catéchumènes à la messe. J'aimerais vous faire réagir à ce qu'on vient de voir, notamment à travers les propos de ce sociologue, le catholicisme qui lui aussi est moins majoritaire qu'avant, en tout cas est en train de devenir une minorité quelque part. Qu'est-ce que ça change dans votre manière d'accueillir les nouveaux venus, ces gens qui parfois ne connaissent rien à la foi et qui viennent frapper à la porte de l'église? En fait, c'est paradoxal parce qu'à la fois il y a ce besoin de dire la foi chrétienne dans des mots qui soient audibles, donc avec un langage moderne, de dépoussiérer un peu les manuels, en gardant le contenu, mais en le transmettant de façon nouvelle. Parce que je rejoins quand il dit qu'il y a besoin de ressources. Oui, parce c'est une question qu'on se pose. On n'a même pas le vocabulaire parfois oui, quand ça en arrive. Et parfois, les premiers enseignements, on dit des mots et en une phrase, en fait, il y a 3 choses impossibles à comprendre, quoi. Et donc, il y a cet enjeu-là. Et puis en même temps, je vois qu'il y a quand même beaucoup de catéchumènes, et je donnerai un exemple après, qui en fait cherchent la source et quelque chose qu'on pourrait appeler la tradition avec un grand T, et il y a des choses qui vont beaucoup leur parler, comme des dévotions particulières, prier des neuvaines, entrer dans la foi par un langage simple qui est quand même celui d'autrefois, oui, qui peut paraître un peu poussiéreux pour nous qui sommes de langue. On en avait perdu l'habitude. Dans certains, voilà, on a perdu l'habitude. Et en fait, on se rend compte que ça peut parler, même si le langage doit être actualisé. Et l'autre chose, c'est je vois aussi qu'il y a beaucoup qui se sont renseignés et qui suivent beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, mais parfois qui lisent aussi les pères de l'Église. Ça m'a frappé, c'est pour ça que je le cite, notamment des personnes qui étaient dans l'islam et qui ont creusé la foi avec les pères de l'Église. Un attachement à Saint-Augustin, ou à travers des sites internet qui font des citations de pères de l'Église. Et donc ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui vient de loin. La présence de l'islam, est-ce que ça change quelque chose et des évangéliques, on l'a entendu dans le décryptage, à Mulhouse, il y a cette présence-là, en nombre. Ça change quelque chose dans l'approche? Alors je pense que pour les catéchumènes qui arrivent, ça change quelque chose dans le cœur des gens qui se disent, en fait, qui voient un phénomène religieux et qui se disent, moi où j'en suis. Ça, c'est ce que je perçois. Mais je pourrais pas... Il se situe par rapport à ce phénomène qu'il constate. Et vous savez, il y a cette expression parfois d'entendre... je suis en taxi jusqu'ici, parce que j'étais en retard, etc. Et le chauffeur de taxi était musulman. Et donc, il m'a parlé du carême. Il a dit, oui, on a commencé le ramadan en même temps. Et parfois, on entend, mais le carême, c'est le ramadan des chrétiens. Donc, les gens se situent un peu comme ça, parce qu'on en parle beaucoup. Oui. Et du coup, après, c'est à nous de venir donner le sens. Au cas avec la communauté chrétienne, de dire, voilà, en fait, nous, si on se prépare comme ça par le carême, c'est parce qu'on fête le mystère pascal, et ce mystère-là, il peut entrer dans votre vie, quoi. Si on enracine le mystère pascal dans la vie des catéchumènes, il y a quelque chose qui est gagné. Et c'est ça qu'on essaie de faire petit à petit, quoi. C'est quoi le mystère pascal? Voilà. Voilà, c'est la question qu'on pourrait poser. Exactement. C'est le fait de faire la connaissance du Christ, de reconnaître que le Christ est Dieu, qu'il a souffert pour nous, qu'il nous aime et qu'il nous sauve. Ben voilà, on peut le dire simplement comme ça. Simplement en lisant l'Évangile. Voilà. Et pour les catéchumènes, c'est bien ça qu'il faut comprendre, ou en tout cas arriver à ressentir. Il peut s'équiper de tous ces mots, de toute cette terminologie, tout ce raffinement théologique qu'il y a dans l'Église théologique, qui parfois... Il peut s'équiper, mais c'est sûr qu'il faut d'abord nous... entrer dans ces mots, et la question que vous posez est typique, quoi. Regardez, ça c'est chez vous à Mulhouse, une photo. C'était les catéchumènes il y a 2 ans, dans la nuit de Pâques. On a choisi cette photo parce qu'on voit bien la diversité des visages, d'ailleurs des personnes assez jeunes. Est-ce qu'ils viennent toutes et tous pour la même raison? Qu'est-ce qu'ils cherchent en fait, ces catéchumènes qui arrivent ces dernières années?
Ben, c'est très difficile de faire un portrait type. Il n'y a pas de profil type. Non. En tout cas, ils sont d'horizons très divers. Il y a une grande hétérogénéité. Il y en a qui viennent par le biais d'une amitié, parfois d'une relation amoureuse, et qui découvrent petit à petit la foi, qui sont entraînés à venir à la messe. La plupart des catéchumènes vont à la messe, en fait. Et il y en a qui sont de milieux sociaux très, très différents. Mais pour autant, il y a une même soif, il y a quand même des points communs. Il y a un besoin de sacré, d'être introduit à la prière. Il y a un sens de la prière souvent qui est déjà là. Souvent, quelqu'un qui vient toquer, il prie déjà. Donc il y a cette soif spirituelle. Oui. Alors il y a quelque chose aussi que vous leur remettez à ces Alors catéchumènes, ça, c'est cette la croix. croix que je tiens dans la main. C'est une croix qu'on leur remet. Dès qu'ils c'est arrivent. simple, hein. C'est une Quand- petite croix en bois ouais. là, qu'on met autour Voilà, du cou. montrez-la à la caméra, voilà. Et donc cette croix-là, on la remet le moment où ils démarrent. Enfin, c'est un rite qui marque leur rentrée dans l'église, l'entrée en catéchuménat. C'est important pour eux, Et ce symbole. c'est très important. Et surtout, le rituel est très fort. On leur remet la croix. Et donc, on dessine des croix sur les 5 sens, sur les épaules, etc. Et on leur remet la croix du Christ. Et ça marque le début d'un cheminement vers le baptême, de façon officielle et puis de façon rituelle, avec la communauté chrétienne rassemblée. Ça peut être le dimanche, ça peut être en semaine, ça dépend des uns et des autres. Je vous propose de retrouver un confrère maintenant que vous connaissez bien, le père Pascal Boulic, puisque c'est votre curé bien sûr à Mulhouse, où nous célébrerons la messe tout à l'heure. Et comme vous, il est prêtre de la communauté Saint-Martin et c'est lui qui prononcera l'homélie tout à l'heure. Mais d'abord, regardez ce qu'il a à nous dire sur l'arrivée en nombre de ces catéchumènes. Les gens viennent nous voir. Ils ont fait une expérience. À un moment, ils se sont rendus compte que leur manière de vivre n'était pas satisfaisante. Ils viennent frapper à la porte de l'église et ils demandent des lumières, quelque chose. Et on se rend compte que ça demande d'abord de comprendre ce qu'ils ont vécu, hein, les rejoindre là où ils en sont, ce qu'ils ont vécu, leur expérience spirituelle. Ça peut être un deuil, ça peut être une maladie, ça peut être une expérience spirituelle qu'ils ont vécue dans des tentatives à droite et à gauche, religieuses ou du développement personnel ou des choses comme ça. Voilà, ils ont besoin qu'on comprenne ça, qu'ensuite qu'on leur apporte l'éclairage de la tradition chrétienne avec des mots qui sont audibles pour eux. Ça rejoint un peu la nouvelle évangélisation. Il ne s'agit pas d'utiliser des mots que nous on connaît, mais qu'eux comprennent, hein, dire les choses peut-être nouvellement. Et je crois aussi que ça demande, je le vois surtout pour moi, de revenir à une spiritualité authentique afin que la culture, parfois la différence culturelle ne soit pas un barrage, mais au contraire, que je puisse les aider dans leur culture à trouver comment l'évangile va les éclairer et va aligner tout, va aligner les planètes, quoi. Père Pascal, qu'on salue et qu'on retrouvera tout à l'heure hein, pour la messe à Mulhouse. C'est intéressant l'expression qu'il emploie. Aligner les planètes, les aider à aligner les planètes. Concrètement, ça passe par quoi cette formation ? Qu'est-ce que vous cherchez à aligner avec eux ? En fait, il y a plusieurs ingrédients qu'on met en œuvre. Déjà, on s'est rendu compte que le fait de proposer un parcours, enfin une formation, enfin la dimension, on va dire, intellectuelle, l'intelligence de la foi, ce qu'on pourrait appeler, etc., un catéchisme adapté pour eux, c'est important, c'est vraiment important, mais c'est un ingrédient parmi d'autres. Donc il y a cette dimension-là, c'est une fois par mois, ça peut être plus. C'est-à-dire qu'il y a d'autres temps de formation qui sont proposés dans la paroisse, auxquels ils sont aussi invités. Donc, l'intelligence de la foi, la culture de la foi. Ouais, ça, c'est le premier ingrédient. Ensuite, il y a, dans tout ce que décrit le Père Pascal, là, il y a le fait de les écouter et de comprendre où ils en sont. Donc ça, c'est un peu un autre ingrédient, c'est l'accompagnement personnel. Et c'est très personnalisé, puisque on l'a compris, ils sont très différents les uns des autres. Ouais. Donc ça, c'est les prêtres et l'équipe dont je parlerai un peu plus tard, là. On est avec une équipe de laïcs et de prêtres, on fait le discernement et puis on apprend à les connaître. Et puis c'est essentiellement des laïcs dans l'équipe, d'ailleurs. Exactement. C'est important, ça. Hein, ouais. On a une petite dizaine, dont certains sont des néophytes, en fait. Oui. Et on rejoint l'équipe parce que... Une a été baptisée l'an dernier, je crois, c'est ça ? Exactement. C'est dingue, ça. Ça paraît dingue. Oui, mais en fait, c'est évident parce qu'elle a fait le chemin, c'est tout frais, et puis elle a quelque chose à transmettre. Et puis elle a aussi, c'est pas non plus comme, elle a été baptisée l'année dernière, mais avant ça, il y a eu X années. Enfin, bien sûr. C'est assez long. Mais c'est-à-dire que vous ne vous reposez pas sur des encyclopédies de la foi, forcément. Il y a quelque chose dans votre formation qui est aussi de l'ordre de l'expérience, du ressenti. Et donc ça se joue dans l'accompagnement. Et après, il y a une troisième dimension, troisième ingrédient, sur lequel on insiste pas mal.
c'est l'implication. En fait, on se dit, on leur demande, hein, on leur présente tout ça au début, après on fait ce qu'on peut, enfin on essaye, on est des artisans. Il y a quelque chose un peu de l'ordre du bricolage et je pense que C'est ce c'est que j'allais normal. dire. Et il Mais c'est faut que normal, ça reste ouais. du bricolage. C'est sain. Mais on leur propose, enfin on leur demande d'avoir une implication dans la paroisse. Ah. Que ça soit tout petit ou plus. Que ça soit, je sais pas, rendre un service pour la tenue de l'église, participer aux apéros du parvis, Ou faire participer à des venir aux maraudes. balades du curé, pour les plus jeunes, s'intégrer dans l'aumônerie des étudiants et jeunes pros qui se retrouvent le mardi soir, faire les maraudes sociales. Il y a plein de dimensions. Et en fait, on essaie cette implication-là, on essaie d'avoir des propositions qui soient aussi en réponse aux signes des temps, c'est-à-dire ce qu'il y a dans leur cœur, quoi. Donc, besoin de la création, donc balade du curé. Besoin de convivialité. Donc là, il y C'est a les important. tables ouvertes. C'est ça la vie chrétienne aussi. ouais. Ouais. Donc, et Une communauté. l'idée, c'est qu'ils prennent part à la communauté. Et moi, je me dis souvent, en fait, si on leur donne le sens de l'Église à travers ça, c'est gagné. La question du doute, j'imagine qu'elle est présente chez les catéchumènes. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce qu'ils doutent? Est-ce qu'ils se posent des questions en disant « Ouh là là, qu'est-ce que je fais ici? Ça, je comprends pas. » Oui. Et je vois des questions, mais je vois pas le doute au sens un peu intellectuel qu'on a pu connaître. Enfin, Donc c'est C'est plus qu'il y de a la curiosité avec des questions, parce c'est qu'on ne plutôt connaît pas. des questions, des incompréhensions. Ça va être sur des questions de la façon de prier. Ça va être sur, en fait, est-ce que je sais prier? Est-ce que le souci de spirituel. Mais je trouve qu'il y a assez peu enfin en tout cas moi de ce que je vois, il n'y a pas tellement d'inquiétude sur des questions morales. Il n'y a pas tellement de doute sur l'existence de Dieu ou des choses comme ça qui peuvent arriver en cours de route. Il peut y avoir du combat sur est-ce que j'y vais cette année. Ça, on en voit aussi sur des adultes qui se préparent à la première communion, à la confirmation, hein, qui sont déjà baptisés. Voilà. Il y a une phrase des évangiles que vous aimez, en tout cas qui va vous parler. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Voilà ce que nous dit l'évangile selon saint Matthieu. Comment elle vous parle, cette phrase? Déjà, c'est la prière du Christ, enfin, c'est une parole du Christ. Et c'est vrai que ce que j'aime bien ce que j'ai retenu, ce qui m'a frappé dans ce verset, c'est la dimension ouvrière. En fait, il y a du pain sur la planche, là on en parlait au début, et ça demande d'entrer dans la matière, enfin de se frotter à ça. Et donc d'appeler les gens, de les relancer, de s'inquiéter de « Ah bah tiens, on en est où avec un tel ?» C'est très concret. Ouais, par exemple, pour les implications. Ah bah tiens, lui, il a toujours pas d'implication. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on lui propose? Peut-être le rencontrer, l'écouter, c'est quoi ses talents? Là, il y a une jeune, elle peut pas venir au parcours de formation. Donc on lui a proposé du coup de s'impliquer au catéchisme des enfants, qui dans son agenda serait compatible. Donc là, on est en train de regarder pour qu'elle soit accueillie là-dedans, et du coup, elle aurait à la fois une oreille et en même temps une application. Donc il y a toute cette dimension un peu ouvrière, et c'est vrai que on a besoin d'être plus nombreux. Donc voilà, l'appel est lancé. C'est bien, c'est une bonne nouvelle en tout cas. Qu'est-ce que vous cherchez à leur offrir pendant combien de temps dure cette formation d'ailleurs? Ça dépend des paroisses, le Ça catéchuménat? dépend beaucoup. Ça dépend? C'est En fait, variable? On se permet d'être assez souple et d'adapter en fonction de chacun. Il y en a qui arrivent, qui ont déjà un bagage chrétien, qui ont eu du catéchisme parfois, ou par leur grand-mère, ou par... Et donc, c'est pas pareil que quelqu'un qui arrive et qui découvre tout, quoi, qui n'est jamais entré dans une église, ça existe, hein. Des gens, le signe de croix, qu'est-ce que c'est, le bénit, enfin, tout est nouveau, quoi. Et quel que soit le niveau de culture Et donc, chrétienne? ça peut être entre 1 et 3 ans, Ouais. grosso modo. Quel que soit le niveau de culture chrétienne, que ça dure 1 an, 3 ans, 2 ans, fondamentalement, en quelques mots, comment vous pourriez résumer ce que vous voulez leur apporter, leur offrir? Je pense qu'on veut leur montrer Dieu, on veut leur montrer l'amour de l'Église pour eux, le soin que l'Église veut apporter aux catéchumènes, mais c'est qu'une étape. C'est-à-dire que nous, on n'est que de passage là, dans cette affaire-là. C'est une Après, ils vont belle expression. devoir passer à... Enfin, souvent, il y en a d'ailleurs qui sont là 1 an, 6 mois, et ensuite, ils vont devoir trouver une autre paroisse. Donc, on essaie de les accompagner dans la transition, de faire la jonction. Une succession de passages. Oui. Père Vianney, il est temps de prendre le chemin de la messe, hein, vous l'avez compris, qui nous mène à Mulhouse ce matin, où nous célébrerons la messe à partir de 11h. Et tout de suite, je vous propose de retrouver Chantal, bénévole à Caribou de Chou, lieu
pour les familles et bien sûr les plus petits. Regardez ce beau témoignage de foi. Nous sommes à Mulhouse. Caribouchou, c'est une boutique solidaire de Caritas Alsace, ouverte à tous. Elle est dédiée aux enfants de 0 à 3 ans avec leurs parents. Parfait. Tu as aussi un petit pyjama en 9 mois. Je m'appelle Chantal Fischer, je suis retraitée et bénévole à Caribouchou depuis l'ouverture de la structure en mai 2023. Bonjour madame. Nous accueillons prioritairement les familles qui sont en situation de précarité ou d'isolement. Un peignoir, c'est 1 euro. À Caribouchou, elles peuvent trouver des vêtements, du matériel de puériculture, des jouets et aussi des produits d'hygiène pour les familles les plus en difficulté. Ah, elle est sympa, celle-là. Je reçois les familles en accueil-écoute. Il faut dire que je suis assistante sociale de formation, donc c'est quelque chose qui est assez évident pour moi. Ça consiste à recevoir les familles dans un bureau avec toute la confidentialité nécessaire. Souvent, une oreille attentive permet de reprendre pied, de redevenir acteur de sa vie. Voilà. Au revoir. À bientôt. J'éprouve un réel plaisir à retrouver mes collègues bénévoles. J'éprouve un réel plaisir à voir ces échanges avec ces familles qui traversent des difficultés incroyables. C'est vraiment aussi des moments de partage intense, quoi. Hein. C'est presque pour moi des travaux pratiques de foi. C'est passer du croire au faire, du dire au faire. Hein, c'est un laboratoire où ma foi peut être mise à l'épreuve aussi de la réalité, de ce qui se passe vraiment dans le monde, de la réalité du monde. Je crois que c'est une façon aussi d'entrer en résistance et de dire non, non aux clichés, non à la haine et oui à la vie, quoi. Pour moi, c'est juste être là en pleine vie. C'est tout. Me sentir ici, je me sens vraiment vivante. Merci pour ce beau témoignage, Chantal, mulhousienne. Mulhouse, c'est le lieu de la messe ce matin. Père Vianney, on le voit à travers le témoignage de Chantal, être chrétien, c'est agir. Ça fait partie aussi de ce qu'il faut apprendre pour les catéchumènes. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est très juste. Montre-moi tes œuvres pour que je vois ta foi. Mais c'est quelque chose qui vient en son temps. Petit à petit, enfin en tout cas, c'est vrai que dans les applications qui sont proposées, il y a des choses qui sont où on vient recevoir. Par exemple, je pense à l'aumônerie, je pense à des étudiants, je pense le catéchisme pour adultes, des lieux comme ça. Après, il y a des lieux où on peut donner. Et donc ça, c'est un peu dans toutes les paroisses. Hein, il y a beaucoup d'œuvres sociales qui sont souvent discrètes, d'œuvres caritatives. On pourrait parler de travaux pratiques de la foi, par exemple. On peut parler des travaux pratiques de la foi. Comme ce que fait Chantal, hein. C'est très concret d'ailleurs. Cet alignement des planètes dont parlait le Père Pascal, entre le cœur et l'agir. Parce que c'est ça, on cherche aussi un alignement intérieur finalement. C'est ça. Entre ce qu'on fait, ce qu'on est. Puis ça, en fait, ça nous permet aussi de vérifier, c'est le double commandement de Dieu et du prochain. En fait, je ne sais pas toujours si j'aime Dieu, parfois ça peut être un peu abstrait pour moi. Mais en coltinant l'amour du prochain, non mais en aimant le prochain et puis dans la fidélité, d'ailleurs c'est un sujet pour les catéchumènes mais pour nous aussi, de rester fidèles dans ce qu'on a entrepris et puis d'aller au bout et puis de dépasser les difficultés et puis les frottements, d'entrer dans ce qu'est véritablement la foi en acte. Oui. Ce travail auprès des catéchumènes, vous personnellement, il vous nourrit, j'imagine, comment? Qu'est-ce que vous apprenez? Beaucoup. J'apprends, la première chose, ça rejoint un peu des choses que je retrouve dans ce qui a été dit là, mais ça m'apprend à dire la foi de façon plus simple et peut-être plus directe, plus existentielle, plus enracinée, quoi. Et puis après, c'est aussi un sujet d'émerveillement parce qu'on voit des gens qui arrivent, qui d'une certaine façon ont déjà fait la rencontre du Christ, comme on dit maintenant, et qui ont quelque chose à donner, à dire. Et je pense notamment à des gens, mais de tous les cas de figure. Hein. Mais les gens qui viennent de l'islam, souvent la rupture est assez forte pour eux. Donc le lien au Christ est souvent exprimé. Je ne sais pas si je peux pas être dans le cœur, il est plus fort, moins fort, c'est pas ça, mais il est exprimé fortement. Et ça, c'est marquant pour nous, parce qu'on se dit,
Dieu travaille, quoi. Alors, je vous Allons-y. rappelle que nous sommes sur le chemin de la messe avec le Père Vianney, bien sûr, de cette paroisse de Mulhouse. Mulhouse, où nous nous rendons tout de suite avec Constance de Bonaventure, qui a passé quelques heures à Mulhouse. Bonjour, Constance. Bonjour David, bonjour à tous. Alors, Mulhouse, plutôt agréable. Ah oui, moi j'ai vraiment découvert cette ville que j'ai trouvée magnifique. Et on démarre avec un aspect incontournable de la ville, eh bien, son passé industriel. Mulhouse est connu pour ça. Exactement. Alors ce qu'il faut savoir peut-être avant de commencer sur Mulhouse, c'est que c'est une ville vraiment, vous le savez, façonnée par l'industrie. On la surnomme parfois la Manchester à la française parce qu'il y a une centaine de cheminées d'usines. Et donc il y a beaucoup de musées en fait qui racontent tout ça, qui racontent ce passé industriel. Moi j'ai beaucoup aimé la Cité du Train. C'est le plus grand musée ferroviaire d'Europe. C'est vraiment gigantesque. Il y a 10 000 mètres carrés de hangars dans lesquels sont présentés une centaine. Il y a de la place pour mettre ces locomotives. Voilà, en fait, il y a une centaine de trains là qui sont tous très bien restaurés. Ouais, une centaine de wagons. Donc ça se passe vraiment dans plusieurs hangars différents. Et en fait, ça raconte les 200 ans de cette histoire, l'histoire du train, les premières locomotives à vapeur, jusqu'aux trains les plus modernes. On peut même monter dans certains. Il y a des reconstitutions de scènes historiques aussi qui permettent de se projeter dedans. Et en fait, c'est vraiment passionnant cette Cité du Train parce que moi, je trouve qu'au-delà de l'histoire du train, ça raconte aussi le développement social, le développement économique de la France. Donc c'est vraiment à faire. Vous connaissez ce musée du train ? Oui, j'y suis allé une fois et ça a été un long moment, un beau moment. Et je trouve que c'est un endroit qui est plein de poésie. Enfin, il y a des wagons anciens, des wagons où il s'est passé des pages de l'histoire. Oui, c'est ça. Ça permet de voyager c'est un lieu aussi. assez emblématique à Mulhouse. Et je rappelle que c'est les très paroles. bien pour les classes, les enfants, les écoles. Ça, c'est le regard d'un Parisien en plus, puisque vous êtes d'origine parisienne, vous n'êtes pas alsacien. Mais on ne dira rien. Je suis très heureux de l'être. On découvre maintenant le patrimoine religieux de la ville, et pour ça, on va se balader dans Mulhouse, dans le vieux Mulhouse. Exactement, dans ce très beau centre historique. Alors là, vous voyez, on est sur la magnifique place de la Réunion, on est en plein cœur de la ville, et ce que vous voyez ici, c'est pas une église, c'est un temple, c'est le temple Saint-Étienne. En fait, on pourrait croire à une église, oui. Et en fait, il a été édifié à la place d'une ancienne église, comme Mulhouse est devenue protestante au 19e siècle. Il faut savoir que c'est le plus haut édifice protestant de France. Et alors l'intérieur, vous voyez aussi, il ressemble à une église. D'ailleurs, il a hérité, ce temple, des magnifiques vitraux de l'ancienne église. Ce sont des vitraux qui ont été réalisés au XIVe siècle. Et alors aujourd'hui, ce temple, c'est aussi un lieu culturel qui accueille des expositions ou des conférences. Allez, un tout autre style maintenant, et catholique, la chapelle Saint-Jean. Voilà, alors là, on est vraiment à quelques mètres du temple Saint-Étienne, toujours au cœur de ce beau centre-ville, et on change complètement de décor. Pour cette petite chapelle du XIIIe, c'est la chapelle Saint-Jean. C'est le seul édifice médiéval, et vous voyez, elle a conservé sa structure d'origine, avec ses murs peints, ses belles voûtes. C'est une chapelle qui a été désacralisée par les protestants, et aujourd'hui, ça reste aussi un lieu culturel. Vous connaissez cet endroit ? Je connais bien cet endroit de l'extérieur, mais je suis encore jamais entré à l'intérieur. J'étais heureux de voir les images, mais je sais que c'est un lieu fort. Enfin, on a envie d'y prier quand on le voit de l'extérieur. On va aller chez vous maintenant, Père Vianney. Vous avez eu le temps de passer par l'église du Sacré-Cœur, où on va vivre la messe dans quelques minutes maintenant. Alors, c'est dans le quartier du Réberg. J'ai trouvé que c'était un quartier très intéressant parce que c'est le quartier où les riches industriels s'étaient installés à la fin du 19e, au moment où l'urbanisation explosait à Mulhouse. Et donc, il y a tout un tas de belles villas, comme vous avez vu ici. Magnifique. Et l'église du Sacré-Cœur, c'est une église du 20e, donc, qui a été construite dans ce bel ensemble. Vous aimez ce quartier ? Oui, c'est un quartier qui est assez verdoyant, donc qui est appréciable. Il y a de l'air. Et un peu plus haut, il y a le jardin Mickey, où il y a un abri de jour qui se tient lieu le samedi après-midi. C'est un bel endroit, qui est en lien avec la paroisse, là. Les paroissiennes et les paroissiens nous attendent dans votre église. Mais avant de les retrouver, peut-être votre coup de cœur de culturel de la semaine, Constance. Un livre très intéressant, Un dimanche en France. Alors, que font les Français de leur dimanche en 2026 ? Alors, bien sûr, il y a ceux qui nous regardent, il y a ceux aussi qui vont à la messe, mais ce récit, ce texte nous dit que, bien sûr, on sait, le dimanche est moins religieux, mais il y a encore aujourd'hui quelque chose de sacré dans cette journée, avec des rituels immuables. Alors, c'est le jour de la balade, par exemple, le jour du déjeuner qui s'éternise, avec parfois encore le fameux poulet du dimanche. C'est encore le jour des matchs de foot, le jour du bricolage. En fait, c'est un recueil sociologique très intéressant sur cette journée à découvrir aux éditions de l'Aube.
Et le dimanche, c'est le plus beau jour, le jour du Seigneur. Merci Constance. Père Vianney, vous restez avec nous et c'est la magie de la télévision. On va vous retrouver aussi pour la messe de ce deuxième dimanche de Carême dans la paroisse des Portes, votre paroisse à Mulhouse. Les paroissiennes et paroissiens nous attendent dans cette très belle église du Sacré-Cœur que nous venons de découvrir avec vous, Constance. Cette très belle célébration à chacune et à chacun. À tout à l'heure.